J'ai toujours été fasciné par la vie des premiers hommes, surtout par ceux qui ont survécu à des conditions glaciaires, polaires. Alors je suis parti pour 3 jours d'ascension en contact direct avec les puissances de la nature et à la recherche des sensations vécues quotidiennement par nos ancêtres. Ça se passe dans le massif du Mont Blanc et pendant 3 jours, on a marché et on est monté. Et à chaque fois qu'on est redescendu, on savait qu'on allait devoir remonter le dénivelé. Et à chaque fois qu'on s'est reposé, on savait qu'on faisait que retarder l'heure d'arrivée. Alors on a marché, on est monté. Et plus on montait, et plus il faisait froid. Et plus on montait, plus on manquait d'oxygène. Et surtout, plus on montait, et plus ça montait. Alors en gros, je vous la fais court, c'est parti pour 3 jours et 2 nuits d'ascension. On est parti d'ici, là, et le but c'est d'arriver tout en haut. Pour ce premier jour, je vais découvrir des paysages aussi divers que magnifiques, comme des sources naturelles. À 2500 mètres d'altitude, malgré la fatigue, la beauté des paysages nous donne encore envie de monter. Nous voilà enfin arrivés au premier pic, à 3000 mètres d'altitude. À peine le temps de prendre quelques photos et nous voilà déjà redescendus, direction le refuge pour un repos bien mérité et quelques sublimes contemplations. Et puis le soir, donc au refuge, bien éclaté, bien crevé, j'ai bien dormi, mais j'ai commencé à rêver. J'ai pensé à toutes ces légendes, tous ces mythes qui nous parlent toujours de la montagne sacrée, qui nous disent que c'est au sommet de ces montagnes qu'on peut retrouver les dieux, les sages, les immortels. Bon, ce sont des légendes, mais tout de même, on sait que dans ces mythes et légendes, il y a souvent un peu de vrai. Et quand on pense au cataclysme, au déluge, qu'on raconte aussi dans ces mythes, à des raz-de-marée qui submergeraient tous les continents, et qu'on s'aperçoit que c'est confirmé en plus aujourd'hui par les géologues, ce genre de catastrophe, ben on se dit quand même que le haut de la montagne, ce serait l'endroit idéal pour survivre, peut-être même le seul endroit pour survivre. Donc finalement, gravir la montagne, ça a beaucoup de sens. Pour ce deuxième jour, changement total de décor. En plein mois de juillet, j'ai l'impression d'être au pôle Nord. C'est ça la magie de la montagne. Regardez le type là. Bah lui, c'est notre boss, c'est le guide en fait. Il va nous expliquer comment marcher avec ce qu'il nous a fait mettre au pied. Des crampons. Ah mais là, faut vraiment avoir la souplesse. Ces crampons en ferraille sont tellement bien aiguisés que tu peux découper un steak avec, je t'assure. Et là en fait, tu découpes la glace sous tes pieds pour prendre appui avec ton piolet également, qui est obligatoire, sans ça tu fais pas long feu. Bon là c'est un exercice d'entraînement parce que si tu tombes, tu tombes de 3 mètres, tu vois. Mais après les prochaines fois, ce sera la mort si on fait. Celui qui est descendu à l'aise, c'est le guide, c'est normal. Regardez le collègue là, on dirait un grand-père qui monte. C'est un grand sportif là. Non mais la pente elle est raide, puis la glace elle est dure, je te jure, t'as les chevilles, elles sont tordues comme du chewing-gum. Et écoute ce vent qui souffle, il va me gifler avec ses cristaux de glace. Ah ouais, une belle gifle il va me faire.
Alors là, ça va monter encore plus raide. Regardez-moi ça. Et puis là, bah, typiquement, là, si on tombe, je donne pas cher de la suite de l'ascension pour moi. Si je suis vivant, c'est bien. Donc là, c'est plus de la neige. C'est un peu plus facile, mais attention, c'est traître la neige. Ça peut très bien s'en aller sous tes pieds. Et là, si moi je tombe, tu vois, j'ai le collègue que j'emmène avec moi. Donc là, on est très mal. Si on tombe là, c'est compliqué. Ouais, ça va le faire. Prends le temps. Ah, je me suis pris le pied dans ma chaussure. Le crampon dans ma chaussure. Alors maintenant, on arrive à l'ascension finale. À droite, tu vois, c'est le vide. À gauche, c'est le vide. Voilà, on est presque au sommet. On est un peu comme sur une arête. Des deux côtés, des deux flancs de cette petite montagne, c'est le vide. Donc en plus, moi, ce qui est marrant, c'est que contrairement aux collègues, je suis obligé de regarder en bas pour vous montrer. Donc je suis encore plus en stress parce que bah, ça augmente la pression du vide quand tu regardes en bas. Mais bon, fallait bien que je partage ça avec vous, quoi. Je savais qu'à ce moment-là, j'avais moi protéger ma vie, mais également il fallait que je partage avec vous. Je peux vous assurer que là, on sent son corps, on sent son être, on se sent vivant. Chaque fois que je posais une main ou un pied, je peux vous assurer que j'étais au maximum de mon attention. Ça va, ouais. C'est le bon mot. Tu sais trouver les mots. Non mais ce qui fait peur, c'est qu'il faut trouver vraiment les pierres qui bougent pas, parce que tu vois, les pierres, tu te dis merde, si celle-là elle tient pas. Effectivement, les pierres, elles bougeaient en plus. T'imagines, tu prends appui sur la mauvaise pierre. Au revoir les amis, plus de vidéos, plus d'Oleg. Et puis peut-être bien plus de collègues, parce que on est tous encordés. Alors c'est un bien, puis ça peut être un mal aussi. Je laisse plus d'écart, c'est ça? Voilà. C'est quand c'est escalade à 3000 mètres d'altitude, mon pote. C'est chaud. Ouais, on se sent vivant parce qu'on sent la mort qui est proche. Ça, c'est la vérité. Je le dirai jamais, mais pas de risque, pas de gloire. Pas de risque, pas de vie. La vie n'est jamais autant exaltée que lorsqu'elle est en danger. Ouais, mais j'arrive pas à me la prendre des attaques. Tu ressens les forces profondes de ton être. Mais après on descend en fait. Allez, j'y suis presque. Au sommet. Quel plaisir jouissif lorsqu'on arrive en haut. Ah, je vous raconte pas. Le pied. On a peut-être moins le vertige. Je finis avec le bon vieux téléphone portable. Regardez cette ambiance apocalyptique. Pas rien du tout. On devrait voir ça. Mais comme aujourd'hui il y a des nuages, tu vois ce que ça fait que des nuages à 3300 mètres d'altitude. 3295 mètres. 3295 mètres. Après la fabuleuse ascension de Spik, on est redescendu pour camper dans des conditions, disons, polaires. Il faut maîtriser l'appréhension du vide, parce que ça, tout le monde l'a, la peur du vide. Je te parle même pas du vertige, qui est un symptôme encore plus aigu, mais il faut maîtriser cette peur-là, et puis il faut maîtriser aussi la peur de tomber. Parce que par moment, si tu tombes, t'es mort, quoi. Il y a aucun recours, hein. C'est arrivé plusieurs fois. Tu as des groupes de 7 encordés, 7 personnes encordées. Il y en a un qui tombe, il a emporté les 7, et les 7 sont morts. Ça s'est passé dans le massif du Mont Blanc il n'y a pas très longtemps. Donc, tu vois, c'est quelque chose, quoi. C'est risqué. Donc il faut être à la fois prêt physiquement, mais aussi mentalement. Quand tu gravis la montagne, tu es vraiment en confrontation directe avec les puissances de la nature. Tu te confrontes toi, tu confrontes la puissance de ton être face aux puissances de la nature. Et là, il n'y a pas photo. Tu te rends compte à quel point on n'est rien. Tu apprends à relativiser parce que tu n'as pas le choix.
C'est comme ça, c'est physiquement que tu te rends compte de la réalité de notre monde. Tu ne peux pas y déroger. Nous voici sur le massif du Mont Blanc par Houdin, à la découverte et au contact des grandes forces de la nature. Admirez-moi ce paysage. On voit la lune là-bas. Les mesures de sécurité, encordement, crampons, parce qu'il y a un risque de tomber dans une crevasse. Donc au cas où un collègue tombe dans la crevasse, bah, on est tous raccordés, solidaires, et on va le sortir de là. Là, il y a des petites crevasses. Il faut enjamber. Ok. Ok. Putain, là faut faire gaffe là. Attention! Chute! Alors ici, c'est un risque d'avalanche imminent. Il peut y avoir une avalanche à tout moment avec ce glacier là. Donc c'est pour ça qu'il faut être prêt à taper un sprint à tout moment. Il faut être vigilant. Là aussi. Alors là en face on a la dent du géant, la bien nommée, vous voyez. Vous voyez que les nuages commencent à arriver et on commence à voir beaucoup moins bien. Mais voici quand même cette dent du géant. Vous avez vu ce que ça fait les nuages? Ouais, c'est un brouillard épais. Donc là on avait du bol, on n'en avait pas, on voyait bien, on avait une vue magnifique. Mais là, on est en train de monter et plus on monte, plus on va aller dans la brume nuageuse. On est quand même à 3500 mètres. Tu peux aller tirer l'autre côté si tu veux, Olivier. Ok. Passer de l'autre côté. On va aider à tirer.
Allez, Toto! Ouais! Victoire! On voit tout le chemin parcouru. Il faut quand même avoir une bonne condition physique. Parce qu'il y a des sacrées montées et avec l'altitude, l'oxygène se fait rare. Donc une bonne condition physique, c'est obligatoire. Là, la montée qu'on fait, elle dure, elle dure, elle dure. On va haut. Ça nous apprend à respirer. La fatigue, un peu d'ivresse, un peu de laisser aller, un peu d'inattention. Et on se prend les pieds. Ouais, faut arrêter la bière. Ah, c'est juste que... bah, il faut rester vigilant, sinon on a vite fait de trébucher. Non moins content d'avoir déjà beaucoup grimpé, on va rejoindre ce sommet. Autant vous dire qu'on n'a pas fini de respirer et de griller des calories. Je suis complètement exténué. Heureusement, on approche du sommet. Mais il reste encore cette terrible arête de l'aiguille du Midi. Cette arête qui est régulièrement mortelle. Ma batterie de GoPro lâche. Pourvu que moi, je ne lâche pas. Je vous fais vivre cette traversée de l'arête mortelle en photo. Je viens de faire l'arête de l'aiguille du Midi là. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand tu arrives, il y a plein de touristes qui font pas d'alpinisme et puis qui regardent l'arête de haut parce que c'est spectaculaire. Et quand ils voient les alpinistes comme moi arriver, ils nous tapent dans la main, ils sont super contents. Ce qui était super marrant en fait, c'est qu'il y a un japonais qui a pris une photo avec moi, quoi. Donc le mec, voilà, il attend les alpinistes qui sortent de l'arête. Et tellement c'est impressionnant, il prend des photos avec toi, tu vois, c'est marrant, c'est un peu les petits héros qui traversent l'arête. Ah, vous savez pas comment je me suis transcendé là pour traverser cette arête. Oh là là. Oh, vous pouvez pas imaginer comment j'étais épuisé physiquement, mentalement, j'étais vraiment au bout du rouleau. Et tu regardais, enfin, fallait pas regarder là, j'avoue que tu regardais à droite, mais tu avais une pente, oh là 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 là, mais qui restait, hein, c'est ce que me disait le guide juste après, hein. Il disait, mais là tu tombes, t'es mort à 100%, et l'autre côté pareil. Ah non, c'est vraiment, puis t'as juste ça de large, tu vois, pour passer tes pieds, quoi, hein. Après, c'est la pente qui démarre de chaque côté, donc c'était vraiment, vraiment difficile. Pour ça, si vous voulez vous y mettre, soyez en forme physique, faites pas comme moi, n'y allez pas à la fleur au fusil, excès de confiance, tout ça. Parce que moi, j'étais en repos sportif, enfin, je suis jamais complètement en repos sportif, mais bon, disons que j'avais arrêté entre guillemets ma saison. J'avais entamé une période de repos et du coup, j'ai lutté, quoi. Donc vraiment, préparez-vous physiquement, sérieusement, mentalement aussi. C'est un super exercice, faut gérer la pression du vide. Mais ça dépend énormément du physique, hein. Si physiquement tu es crevé, c'est beaucoup plus difficile à gérer, quoi. Tu vois, je l'ai bien ressenti sur la dernière arête. Je peux dire que je l'ai faite, mais j'étais bien content d'arriver, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Non, vraiment, l'alpinisme, c'est une discipline virile par excellence. Moi, je trouve ça fabuleux parce que tu es confronté, toi et ton être, aux puissances de la nature. Tu es dans le vrai, tu vois, tu es dans l'élévation aussi bien physique que spirituelle. Parce que tu dois élever et monter ton corps, mais en même temps, tu t'élèves moralement parce que tu dois gérer cette peur de tomber, cette peur de mourir. T'es dans le vrai. T'as la vie, t'as la mort, toi et ton corps. J'ai bien dit toi et ton corps parce que pour moi, on n'est pas notre corps, on est l'être, la chose supérieure. Et là, je peux te dire que tu le sens, tu sens ton être, tu sens t'es vivant, vraiment. Donc ouais, l'alpinisme pour moi c'est vraiment autant un exercice physique qu'un exercice spirituel. Et pour pousser la philosophie plus loin, il y a une analogie avec le ski en fait. Tu prends par exemple le ski qui est un sport moderne par excellence, où en fait tu fais que de descendre la montagne et où en fait on est on recherche de la vitesse et surtout on utilise l'énergie de la gravité. Et c'est un délire totalement opposé de l'alpinisme, où là, au contraire, on ne cherche pas la vitesse, on cherche à s'élever, tu vois. Et dans l'alpinisme, on utilise également notre propre énergie, quoi, tu vois. C'est par ta propre force que tu vas monter. Alors que dans le ski, tu utilises en fait la gravité, c'est-à-dire la force de la montagne, finalement. Et puis la force de la télécabine au départ, bien sûr. Et une fois que tu es en haut, tu fais que de subir en fait la force de la terre, la gravité, et tu tombes dans une ivresse de consommation en fait de plaisir, de consommateur d'énergie. C'est-à-dire que le skieur utilise l'énergie de la montagne, de la descente en fait, comme un consommateur, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, il est quand même relativement passif, même si bien sûr il doit quand même gérer les virages. Alors que dans l'alpinisme, on est pleinement acteur, quoi. C'est toi, c'est ton énergie à toi qui va te faire grimper. Donc l'alpinisme, discipline virile par excellence, alors que je dirais le ski, sport moderne, typique, où tu peux même y croiser des swagueux. Mais sinon, de cette expérience que j'ai vraiment aimé également, c'est le climat polaire, c'est vivre comme ça 2 jours, enfin 3 jours en altitude, on va dire, enfin surtout les 2 derniers jours, quoi, dans le climat polaire, sur les glaciers, et je trouvais ça vraiment exceptionnel de ressentir ce qu'ont vécu nos ancêtres, parce que il faut bien se le dire, les amis, nos ancêtres ont vécu, et ont survécu surtout à une époque glaciaire, ont survécu sur une partie de la Terre très polaire. C'est pas l'objet de la vidéo, mais en tous les cas, ça fait du bien de voir à quel point la nature est forte, à quel point on n'est rien, ça fait relativiser. Et on s'aperçoit que voilà, vivre dans le froid comme ça, c'est pas évident. Et voilà, c'était un petit clin d'œil pour nos ancêtres aussi par rapport à ça. Je voulais surtout également remercier les tipeurs qui sont vraiment mes partenaires par excellence. Vraiment, je les remercie du fond du cœur. Sans eux, j'aurais pas pu faire ce voyage. Ils ont participé dans le budget de ce voyage à plus de la moitié. Il y avait de l'équipement, la GoPro, il y avait le déplacement là-bas, payer le guide, payer tout ce qu'il fallait, manger, les équipements. C'est un budget, donc vraiment merci aux tipeurs. Si vous aussi vous voulez participer et me supporter, allez-y sur la page Tipeee. Les dons les plus faibles sont les bienvenus, parce que j'ai envie de refaire d'autres expériences, pas forcément de ce type-là. J'ai envie de voyager, peut-être d'aller un peu plus loin et continuer à faire des reportages pour partager avec vous ces expériences. Pour conclure, je dirais l'alpinisme c'est géant, c'est vraiment un sport pour les guerriers spirituels et je vous dis à la prochaine fois par Odin.